Ton école coûte plus de 3 000 € par an. Est-ce que tu dois démontrer que tu disposes de l'argent nécessaire pour payer ta scolarité à l'ambassade? La réponse est dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Entrons aujourd'hui dans une préoccupation majeure, celle de savoir s'il est toujours recommandé ou bien s'il est toujours nécessaire de démontrer sa capacité financière à payer ses frais de scolarité à l'ambassade. Si c'est la première fois que tu me découvres, alors prends 2 secondes pour t'abonner, partager cette vidéo et surtout activer la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu dois d'abord te poser cette question. Pourquoi est-ce que les ambassades demandent ou bien exigent une preuve de fonds? Eh bien, crois-moi que la réponse à cette question, elle est simple. C'est tout simplement pour être sûr que tu disposes des moyens financiers nécessaires pour pouvoir vivre, étudier et prendre soin de toi décemment en France durant toute ta période d'études. Mais attention surtout, prouver tes fonds n'est pas tout simplement une formalité pour toi. C'est l'un des éléments clés qui doit justifier si tu dois avoir oui ou non un visa. De façon générale, il est recommandé de justifier sa capacité à payer ses frais de scolarité. Surtout si tu as une scolarité de plus de 3 000 € par an, il est préférable que tu justifies cela. Mais comme toujours, tout va de soi. Nous avons connu un étudiant congolais qui était accepté à l'ESSEC de Paris et dont sa scolarité s'élevait à plus de 12 000 € l'année. Et il n'a pas justifié comment est-ce qu'il devait faire pour payer sa scolarité durant toute sa période d'études. Et avec ça, il a eu un refus de visa pour motif 5. Après ce refus, il nous a contactés et nous l'avons aidé à réviser son dossier en augmentant un garant financier, un hébergement gratuit et aussi en augmentant son attestation de virement irrévocable. Il a soumis une deuxième fois sa demande de visa qui cette fois-ci a été approuvée. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir une grosse somme d'argent dans ton compte en banque. Il existe plusieurs façons de démontrer ta capacité financière. Par exemple, si tu obtiens une bourse d'études, celle-ci peut couvrir une partie ou la totalité de tes frais d'études. À ce moment, tu n'as plus besoin de prouver ta capacité à payer tes frais de scolarité. Mais si tu comptes sur l'aide d'un ami, d'un sponsor, des parents, tu seras obligé d'apporter des justificatifs à l'ambassade. Il existe également des cas où des amis ou la famille en France peuvent s'engager à te soutenir. Dans ce cas précis, un engagement de prise en charge peut suffire, mais il devra être bien documenté. Et maintenant, est-ce une obligation pour tous de démontrer sa capacité financière? Eh bien, comme toujours, tout va de soi. Eh bien, c'est important de prouver que tu disposes des capacités financières pour subvenir à tes besoins, mais ce n'est pas indispensable. En fait, les autorités administratives ont juste besoin que tu prouves que tu ne seras pas un fardeau pour le système et que tu seras juste là pour étudier et te concentrer sur les études. Voilà pourquoi ils exigent le plus souvent que tu puisses prouver comment est-ce que tu vas payer tes frais, ton loyer et également ton repas. Il existe tout de même des exceptions. Cela dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être le montant de ta scolarité. Une personne qui a peut-être une scolarité inférieure à 500 € ne va quand même pas prouver qu'il... Bon, bref. Admettons qu'il puisse justifier, mais il va justifier qu'il sera en mesure de payer 500 €. Mais par contre, une personne qui a une scolarité au-delà de 3 000 €, il est recommandé et justifié de grâce. Ça dépend également du pays où tu te trouves pour pouvoir faire ta demande de visa et également du programme que tu choisis. Dans les dossiers ou bien les profils sont différents. Ce qu'il faut tout de même retenir, c'est que la clé réside dans la bonne préparation. N'hésite donc pas à te faire accompagner et surtout à bien te préparer, à bien t'outiller pour pouvoir construire un dossier en béton. Parce que si tu sais exactement ce qui t'attend, tu pourras donc savoir quoi fournir pour pouvoir traverser l'étape aisément. De ce fait, n'hésite pas à contacter World Like Home pour qu'on puisse apporter une aide précieuse qui pourra sûrement débloquer ou bien apporter un plus à ta démarche d'études. Et comme toujours, pour chuter et ne pas te laisser comme si, voici 3 leçons à tirer de cette vidéo. La première leçon, c'est de te poser les bonnes questions. Ici, nous avons dit ceci là. Il est recommandé de te justifier de tes capacités à payer tes frais scolaires si ta scolarité est au-delà de 3 000 €. Et la deuxième leçon ici là, c'est de te préparer en avance. Que ce soit une bourse, une prise en charge par un tiers ou tes propres économies, une bonne préparation est généralement conseillée. Tu dois savoir anticiper les justificatifs et savoir également que
Chaque candidat est différent. La troisième leçon et la dernière maintenant, c'est de ne pas négliger les détails. Les ambassades sont surtout pointueux, alors chaque document compte. N'hésite surtout pas à te faire accompagner par des personnes expérimentées pour éviter certains pièges. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu as aimé ou bien si tu as des questions ou des préoccupations, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre ou encore de nous rejoindre sur notre plateforme warlighthome.community. Tu seras à mesure de poser tes questions directement aux experts qui s'y trouvent déjà et tu auras réponse dans les minutes qui suivent. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, je peux déjà te dire ici là, sera très importante pour toi.